Amen. Bien-aimé, dispose ce matin ton cœur pour recevoir. Sans plus tarder, je vais inviter mon frère bien-aimé, frère Bédel, que vous connaissez, qui nous a nourris dimanche passé, et c'est lui qui va encore nous nourrir ce dimanche. Lorsqu'il se lève pour avancer ici devant, bien-aimé, si vos acclamations, car la Bible nous dit de donner toujours double honneur aux serviteurs de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Lorsque le bien-aimé Bédel avance, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Je ne peux pas si bien acclamer. N'acclame pour Jésus, n'acclame pas pour Pasteur Christophe, n'acclame pas pour Frère Bédel. Amen. 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 Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Pouvons acclamer le Seigneur comme nous vivons ce matin. Sa présence. Que Dieu nous bénisse d'être là ce matin. Aujourd'hui encore, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là devant vous et de vous partager de ce qui est dans son cœur. Et je bénis encore le pasteur Christophe et toute l'église entière de pouvoir m'accorder cette grâce d'être là. Soyez abondamment bénis. Amen. Sans plus tarder, là où tu es bien-aimé, je veux que tu inclines ta tête et que tu demandes au Seigneur de te parler, de disposer ton cœur, de pouvoir te parler ce matin, de nourrir ton âme avec cette parole puissante. Tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer et d'éclairer ta mémoire, ton intelligence pour que tu reçoives cette bonne part qui va faire du bien dans ton âme. Prie, élève ta voix et demande au Saint-Esprit de te parler ce matin. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu glorieux, je viens auprès de toi, Seigneur, oh Dieu, m'abandonner à toi, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, tu connais mes limites, tu connais mes capacités, tu connais ma sagesse. Tu connais là où je suis limité, là où je ne peux rien, Seigneur. Alors ce matin, je m'approche devant toi, Seigneur, non pas d'une manière religieuse. Seigneur, mais je m'approche de tout cœur, Seigneur, pour te laisser toute la place entière de nous parler, Seigneur. Jésus, parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Nourris notre âme de ta sainte parole, Jésus-Christ. Parle au cœur de tout un chacun, oh Dieu. Et tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle sur cette prédication, Jésus-Christ. Que tu inondes cette parole dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme qui est connectée ce matin. Jésus-Christ, ceci me concerne moi-même aussi. Parce que nous voulons revenir à toi ce matin. Jésus, je te prie, Seigneur, pour le feu du premier amour. Jésus-Christ, que tu ranimes cette flamme dans notre cœur. Que tu ranimes cette passion dans notre cœur, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle et que toutes choses changent. Que toutes choses changent ce matin pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Ce matin, je vais encore nous partager, toujours sur notre thème qui a débuté depuis ce mois, le chemin du pèlerin. Et nous avons été là depuis les 3 dernières semaines qui sont passées. On nous a parlé sur le chemin du pèlerin. Et la dernière semaine, nous avons parlé sur ranimer nos esprits dans sa présence. Le Seigneur nous a parlé, c'est que nous puissions ranimer nos esprits si nous nous sommes refroidis. Il nous a fait comprendre que nous devons accomplir toute son œuvre qui est par son esprit et non pas avec la sagesse humaine. Bien aimé, c'est une chose certaine que toute personne va savoir, tout chrétien né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, que toute action que tu vas accomplir pour Dieu, si c'est la prière, si c'est la méditation de la parole de Dieu, si c'est prêcher, aller évangéliser, gagner des âmes, chanter, tout, tu dois accomplir toutes ces actions et par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que n'oublions pas que le salut, c'est un travail surnaturel de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit le cœur de l'homme rebelle au Père. Parce que naturellement, un homme ne peut pas prendre une décision un matin de se dire et désormais je vais donner ma vie à Jésus. Non, c'est le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ a dit il est celui qui convainc le monde du péché. Celui qui t'a convaincu du péché, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a révélé l'état de ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Donc nous devons toutefois accomplir l'œuvre de Dieu qui par le Saint-Esprit. Et par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé la fois passée, que si nous voulons vivre à nouveau les dons, si nous voulons vivre à nouveau des révélations, si nous voulons vivre
à nouveau. Des miracles, des prodiges seraient produits dans notre vie. Gagner les âmes, parler de Jésus avec efficacité. Si nous avons été refroidis, le Seigneur nous a parlé en fait que nous devons ranimer nos esprits. Et c'est ce qu'il t'appelle à faire ce matin. Ranime ton esprit dans sa présence. Offre-toi un sacrifice saint, vivant et agréable sur son autel. Le feu va descendre et va continuellement brûler. Tu seras une flamme du feu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et ce matin, je vais nous parler sur ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, qu'il ne m'a pas donné sommeil depuis toute cette nuit. Le thème est intitulé « Souviens-toi de ton premier amour ». Souviens-toi de ton premier amour, bien-aimé. C'est un thème tiré dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5. La parole de Dieu dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Amen. Le verset 4 dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose ce matin, que le premier amour est assoiffé de la personne qu'on aime. Au début de ce premier amour, il y a une flamme qui brûle dans notre cœur pour la personne qu'on aime. Il y a quelque chose qui brûle dans nos cœurs pour peut-être un homme ou cette fille que tu as aimée. Il y a une flamme qui est en train de brûler dans ton cœur pour lui, de l'écouter, d'être là pour lui, d'être là pour elle, de pouvoir l'entendre, de se dire des choses parfois, de se dire même parfois un mot, je t'aime. Pourquoi? Parce qu'il y a une flamme qui brûle dans notre cœur pour celui qu'on aime. Il y a une passion qu'on a pour cette personne qu'on aime. Et parfois, on s'est même en train de faire des choses qui sont légitimes. Mais si une fois qu'on voit la personne qu'on aime, soit il nous fait un texte, il nous envoie un message, on peut abandonner ce qu'on est en train de faire juste pour lui répondre, ou juste pour lui dire bonjour. Tu seras même en train de passer du temps avec tes parents. Mais une fois que tu vois cet homme que tu aimes, que tu vois cette fille que tu aimes, tu vas abandonner tes parents pour se joindre à lui. C'est ce qu'on appelle le premier amour. Le premier amour, c'est lorsque, au bout d'une période, tu ressens l'absence de l'autre, ça te dérange parfois, tu te poses tant de questions, mais je l'attends plus, il me manque, elle me manque, je ne le vois plus, c'est ainsi, il ne m'écrit pas. C'est-à-dire, il y a une flamme qui brûle dans ton cœur, il y a quelque chose qui est en train de soupirer dans ton cœur, dans ton esprit, pour cette personne, pour cette fille, pour ces garçons-là. Il y a toujours quelque chose qui brûle dans ton cœur. Si tu ne les vois pas t'écrire, bien-aimé, ça dérange. Tout le monde connaît de quoi je parle lorsqu'il y a une flamme d'amour. Quelqu'un peut ressentir son absence, l'autre peut-être pourrait. Je connais un frère qui m'aurait dit que sa fiancée avait ressenti son absence et c'est qu'il ne le sentait plus. Cela avait dérangé son cœur. Et c'est ce que Dieu nous appelle tous ce matin. Mais je connais une chose. Au bout du temps, cet amour finit toujours par se refroidir. À cause de quelque chose qui nous séduit, à cause de quelque chose qui est venu prendre la place de cet amour dans notre cœur. Il y a toujours quelque chose qui est venu refroidir cette flamme qui brûlait dans nos cœurs. Dans nos relations entre hommes et femmes, nous les connaissons. Si déjà tu manques un sentiment, tu manques une passion dans ton cœur pour cet homme-là, pour cette femme-là, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est venu prendre la place.
Il y a quelque chose qui est venu te séduire. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit ce matin, que souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Parce qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Jésus-Christ dans notre cœur. Il y a quelque chose qui a pris cette passion dans notre vie. Il y a quelque chose qui t'a fait passer à côté de la présence de Jésus-Christ. Donc tu as manqué la passion, tu as manqué l'amour. Tu t'approches de Jésus-Christ d'une manière religieuse et formelle, d'une manière superficielle. Les autres partent aujourd'hui à l'église justement juste pour partir. Ils se disent parfois, si je ne pars pas, que le pasteur ne me voit pas, il pourrait parfois me poser des questions. Pourquoi je ne suis pas venu? Bien aimé, ce n'est pas ça de l'amour, mais tu le fais d'une manière superficielle. Il faut avoir l'amour, une passion. Donc personne ne va pas te pousser à aller dans sa parole. Alléluia. Amen. Quand le premier amour est là, la présence de l'autre nous manque. Durant une période, bien aimé, comme je viens de le dire, on se sent dérangé. Et surtout quand l'amour est réel. Je connais une femme dans la Bible qui a été dérangée, qui aimait tellement Jésus. Elle aimait tellement Jésus de tout son cœur. Mais lorsque Jésus-Christ a été crucifié et placé dans la tombe, l'absence de Jésus pouvait déranger cette femme. Parce que c'était une femme qui avait choisi la bonne part de pouvoir écouter Dieu. Elle aimait tellement Jésus, elle aimait tellement la présence de Jésus. Mais juste par son absence, cette femme était dérangée, s'est posé tant de questions. Jusqu'au jour où elle est allée au sépulcre, elle n'a pas trouvé le corps de son maître. Elle a commencé à pleurer. Mais il a été placé ici. Qui est venu prendre mon rabboni? Qui est venu prendre mon Seigneur? Elle pleurait. C'est-à-dire l'absence de Jésus dans sa vie était quelque chose, je ne sais pas comment le décrire, parce que la Bible ne nous a pas tellement décrit, mais la Bible nous montre comment il a été dérangé par l'absence de Jésus. Pendant que les autres disciples, ils retournaient déjà dans leur ancienne vie. Par exemple, Pierre, qui avait déjà perdu le premier amour, et il est retourné dans son ancienne vie pour aller pécher. Et juste par cette influence-là, il a influencé d'autres disciples aussi. Bien aimé, ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à ce que nous puissions retenir cet amour dans notre vie. En ce jour, Dieu nous encourage. Il veut raviver cette passion que nous avons perdue pour lui. Ce sentiment que nous avons perdu pour lui. Ce premier amour. Parce que lorsqu'il parle de l'église des Éphèses, il ne parle pas d'un building, il parle des gens, des rachetés, de ceux qui sont dans cette église. Il dit que je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Même lorsque tu as été battu à cause de moi, mais tu ne t'es pas lassé, tu as persévéré. Malgré les oppositions, cette église persévérait. Jésus-Christ connaissait très bien les œuvres de cette église. Il éprouvait des esprits pour savoir si ces esprits venaient de Dieu ou pas. Mais c'est que Dieu reprenait contre cette église, c'est qu'il avait abandonné son premier amour. Cet amour qu'il avait pour Jésus, cette passion qu'il avait pour Jésus, ces sentiments d'amour qu'il avait pour Jésus-Christ, cette église a fini par le perdre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec plusieurs personnes. Le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions nous souvenir de ses premiers amours. Souviens-toi de ton premier amour bien-aimé, le jour où Jésus t'avait sauvé. Comment tu avais cette soif d'amour dans ton cœur? Comment tu avais cette soif de passer du temps dans sa présence? Comment tu avais cette soif de passer du temps dans le désert, dans la prière, dans la méditation de sa parole? Combien tu avais du temps pour l'écouter, prendre cette bonne part comme l'avait fait Marie de Magdala? Souviens-toi du jour où Jésus t'avait délivré des esprits démoniaques. Souviens-toi du jour où Jésus t'a béni, bien-aimé. Il t'a libéré d'une prison quelconque. Tu as déclaré un mot. Seigneur, moi je te servirai toute ma vie. Mais aujourd'hui, tu as abandonné cette passion que tu avais. Tu étais un homme de prière. Tu étais lorsque tu passes du temps dans la prière, bien-aimé. Tu ne mets pas que quelqu'un vienne te déranger. Mais aujourd'hui, tu as abandonné cette passion. Quelque chose est venu prendre la place de ses premiers amours. Il y a toujours quelque chose qui nous a séduit. Et ce matin, Dieu nous appelle à ce que nous puissions nous repentir. Le premier amour aujourd'hui, bien-aimé, est ce que plusieurs chrétiens ont perdu. Plusieurs personnes, qu'il y a même d'autres aujourd'hui qui ne se rappellent même pas quelle a été la dernière fois qu'ils ont eu à passer du temps dans la présence de Dieu. Mais si vous leur demandez s'ils aiment Dieu, ils vont vous dire, oui, nous aimons Dieu. Ce n'est pas ça, aimer Dieu. Bien aimé, je vais te poser une question. Si tu aimes réellement Dieu, dans cette semaine, quelle a été la dernière fois que tu as eu à passer du temps avec lui, même 30 minutes dans la prière, même 30 minutes dans sa parole?
Ce n'est pas ça ce qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est avoir soif, savoir ce désir, cette passion d'être là pour l'autre. Comme tu as été là lorsque tu as commencé cette relation avec cette femme. Comme tu es toujours là, même des relations qui se font à distance. On est toujours là pour s'entendre, on est toujours là pour se voir, on est toujours là pour causer. Mais l'amour qu'on a pour celui qui nous aime tant, nous en avons perdu. Souviens-toi de ces premiers amours bien-aimés lorsque tu as commencé cette relation et que cet homme, cette femme pouvait te dire juste un simple je t'aime. Cela pouvait bouillonner dans ton cœur, cela pouvait brûler dans ton cœur. Ah, il m'a dit je t'aime. Ça réjouit le cœur. Mais bien aimé, à plus forte raison, cette parole qui te nourrit, cette parole qui te donne vie ne peut pas brûler dans ton cœur lorsque tu vas lire cette parole. Que nous avons perdu, nous avons manqué du temps de lire même, d'aller même dans cette parole. Mais on continue à dire que nous aimons Dieu. Ce n'est pas ça de l'amour, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions nous repentir. Parce que nous voulons que les choses changent autour de nous. Mais ça ne se passera pas ainsi, que ce n'est pas ainsi que ça va se passer. Il faut que nous puissions nous repentir. Comme l'a dit le Seigneur, souviens-toi d'où tu es tombé, Église, répands-toi. Alléluia. Le Seigneur nous appelle ce matin, c'est que nous puissions nous souvenir de notre premier amour. Lorsque j'étais là hier en train d'écouter ce que le Saint-Esprit mettait dans mon cœur, mais ça fait pleurer. Et ça fait mal de voir combien l'Église, on a abandonné Dieu. Et nous sommes tournés à la présence du monde. Et cette chose qui nous a poussé à abandonner l'amour du Père. Pourquoi? Parce que nous avons méprisé le Saint-Esprit. À cause de la présence du monde. On est tellement satisfait du monde. On peut avoir le temps de passer du temps dans la télévision, sur Internet, avec des amis, aller faire du shopping, faire tout ce qu'on peut. Passer du temps avec des familles, des enfants, sa femme, avec sa copine, son copain. Mais on n'a pas le temps pour Dieu. Mais si tu oses demander à quelqu'un, il va te dire j'aime Jésus. Ce n'est pas ça de l'amour. Le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses abandonner ce genre de futilité et revenir à lui. Bien aimé, le Seigneur a laissé une complainte contre l'Église. Il dit, il est en train de contester contre l'Église, de ce que l'Église lui a abandonné. Je vais le lire plus rapidement pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur est en train de nous parler. Cette complainte que le Seigneur a laissée contre son Église, s'il y a de ceux-là qui peuvent le lire, les écrire, si pas, ouvrez votre cœur et écoutez ce que le Seigneur est en train de nous parler. Il dit, l'Église a tourné le dos au Saint-Esprit et a perdu le premier amour. Ce qui a été l'objectif principal pour que nous soyons conduits dans ce monde, c'était que l'Église soit conduite par le Saint-Esprit. Car les premiers apôtres ont été conduits par le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, l'Église a perdu le premier amour en tournant le dos au Saint-Esprit et a choisi ses propres voies. Or Jésus nous dit que cependant, je vous dis la vérité, il vous a avantagé Krishmana afin que le Saint-Esprit vienne. Car quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il va, c'est-à-dire tout confiez-vous en lui. Il a dit cependant, je vous dis la vérité. Mais l'Église d'aujourd'hui a tourné le dos au Saint-Esprit et a choisi ses propres voies. Et cela fait mal dans le cœur de Dieu. Il est triste, il a aussi des émotions comme nous. Ça fait mal dans son cœur. L'Église a rejeté la saine nourriture pour son âme qui est la parole de Dieu. Elle a rejeté la sagesse de Dieu et s'est donné de faux enseignants. C'est ce qui est l'Église aujourd'hui. On n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. Mais on s'est donné aux hommes et pour écouter les hommes. On a abandonné cet amour qu'on avait dépassé du temps de nourrir notre âme. C'était la seule nourriture de notre âme que Dieu nous a laissée. Mais l'Église s'est détournée de cette parole. La foi est naufragée et n'est plus battue dans sa parole, mais en ce que disent les hommes. L'Église est devenue un lieu de rire. Les gens partent pour rire, passer du temps dans le rire. Je me rappelle même d'avoir écouté une sœur qui m'aurait dit, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. Elle m'a dit, les pasteurs nous ont fait beaucoup rire aujourd'hui. Elle n'a même pas écouté ce qu'on a prêché. C'est devenu un parlement de rire. Au lieu que la parole de Dieu soit prêchée,
pour voir des vies être sauvées, des vies être transformées. Mais l'église est devenue un endroit de rire et de comédie. L'église, elle s'est prostituée pour aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Elle s'est attachée à la sagesse humaine. La philosophie dite chrétienne, qu'elle s'attachait à la parole de Dieu. Elle s'est attachée à des fausses révélations des esprits du monde. Elle n'enfante plus la douleur pour le perdu. Ce qui a été la mission principale, d'aller chercher le perdu et faire de toutes les nations les disciples. Cela a quitté le cœur de l'Église. Ce n'est plus la centrale mission de l'Église. Maintenant, on est en train de penser à autre chose. Les gens ne pensent même pas, ils ne pleurent même pas en train de voir toutes ces âmes qui se perdent. L'Église a perdu cette mission. L'Église est devenue tiède. Et n'a plus de vie de prière, la vie de consécration, la vie de dévotion, la vie de méditation de sa parole. Cela a quitté encore dans nos cœurs bien-aimés. Et ça fait pleurer Dieu dans son cœur. Lorsque je vous dis Dieu est triste, il est triste et il pleure. L'Église ne s'affectionne plus aux choses d'en haut, mais seulement celles qui sont sur la terre. Elle est devenue un lieu de séduction qui a même du poison dans l'Église. Même entre le frère, on est en train de se trahir dans l'Église. La parole de Dieu n'est plus au centre du cœur de l'Église, c'est-à-dire au cœur de croyance, ce n'est plus la parole qui est le centre. Elle ne met plus en pratique cette parole. Elle n'accomplit plus la volonté de Dieu dans toute son entièreté. Tout son cœur est tourné vers la futilité de ce monde. Il n'y a plus de vie de consécration, comme je viens de le dire, plus de dévotion, pas de prière, pas de vie de méditation. Mais nous cherchons à ce que les réveils viennent. Comment les réveils vont venir pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es tiède, tu ne te consacres pas à Dieu. Le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses te raconter ce matin. L'Église a choisi de suivre ses propres voies. Elle a rejeté le chemin de la croix. Elle a rejeté la prédication de la croix. Elle a commencé à prêcher des choses qui ne viennent que de lui-même et non pas qui inspirent de Dieu. L'Église ne se consacre plus à lui. Elle ne se consacre que par ses propres désirs, quand elle veut. Ce n'est pas cette consécration conduite par le Saint-Esprit, d'avoir cette soif, cette passion de se conduire, de se consacrer à lui. Ce n'est plus ce que l'Église fait aujourd'hui. L'Église ne cherche plus Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Nos pensées, nos cœurs sont tournés aux choses de ce monde, aux études, d'avoir des diplômes, aux projets, d'être un grand, de se faire connaître dans ce monde. C'est ce qui a rempli nos cœurs en ces temps de la fin. La sanctification n'est plus prêchée. Ce qu'on prêche en ces temps, c'est seulement les avoirs, l'argent, au Kobala, au Kenepoto, tu auras ceci, tu auras des maisons, tu seras béni. Mais la sanctification est moins prêchée dans l'Église. La vie de l'Église n'est plus entièrement en Dieu. Une partie est au monde et une autre est à Dieu. C'est-à-dire une sœur 2 mètres à la fois. Mais il y a des passages bibliques sur ça, mais je n'ai pas le temps de donner ça. Si vous aurez des questions, je pourrai vous les donner par la suite des temps. Ceux qui ont la connaissance des Écritures, ils savent de quoi je parle. L'Église, elle ne veut plus la plénitude du Saint-Esprit. Elle ne veut plus être conduite, guidée par le Saint-Esprit. Elle n'a plus besoin de grandir spirituellement. L'Église s'est donnée à beaucoup de voix qui ne viennent pas de Dieu. Jésus n'est plus son premier amour. Ils disent que nous l'aimons. Et cet amour ne se limite qu'aux lèvres, mais son cœur et ses pensées sont tournés vers autre chose. Ses estimes de soi, sa famille, son travail, l'argent, c'est tout ce qui lui intéresse. Jésus n'est plus le centre de leur pensée. Il n'est plus le centre de leur cœur. C'est qui est l'Église aujourd'hui, qui a abandonné le premier amour. Et si nous les demandons s'ils aiment Dieu, ils vont vous dire que nous l'aimons. L'Église ne recherche plus premièrement le royaume des cieux. L'Église ne veut toujours pas retourner à son premier amour. Elle a abandonné la foi qui a pour base la parole de Dieu et s'est donnée à la philosophie et à la morale humaine qui nous est même reprochée aujourd'hui dans l'Église, qui ne peut jamais construire ta foi.
je sais qu'abandonner l'église. Les choses qui se prêchent dans l'église ne viennent pas de Dieu. Et cela a égaré plusieurs. Ils sont perdus. On a perdu cet amour, cette passion qu'on avait pour Dieu à cause des choses qui se prêchent dans les églises aujourd'hui, qui ne sont pas inspirées du Saint-Esprit, mais qui sont inspirées de l'esprit du monde, qui sont inspirées de la sagesse humaine. L'église a engendré les hypocrites. Elle a conduit au salut les hommes sans nouvelle naissance. Elle a engendré des politiciens, des divorcés. Elle a engendré des hommes qui défendent les principes mondains en s'appuyant sur les Écritures. Dans l'église, nous trouvons même du tribalisme à cause des tribus. Si tu ne connais pas la langue, tu ne sais pas t'exprimer peut-être en français, en anglais, tu n'as pas le temps de servir, tu n'as pas le temps de prêcher, soit de prendre une parole et puis parler. L'église est devenue une propriété privée, familiale, entre père et ses enfants. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui a versé du sang pour cette église. Jésus-Christ est le propriétaire de cette église. Ce n'est pas les propriétés, ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas un bien familial. Il y a quelqu'un qui a versé du sang pour cette église. Il y a quelqu'un qui a versé du sang pour cette église. L'église, nous devons arrêter, c'est comme si Christ n'était pas mort et ressuscité, comme s'il n'avait pas versé le sang pour lui. L'église n'est pas le bien privé, ce n'est pas un bien familial. L'église appartient à Christ. Ce n'est pas pour un homme. L'église a engendré des prostituées. Elle a engendré des hommes charnels que des hommes spirituels. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont charnelles dans l'église. Ils sont nombreux, charnels, qui ne s'affectionnent plus aux choses d'en haut, qui ne s'affectionnent plus aux choses de l'esprit, mais s'affectionnent toujours aux choses de la chair. Dans l'église, il n'y a plus l'amour du prochain. Plus de différence ou de respect entre les choses qui sont sacrées. Les gens ne savent plus différencier cela dans l'église. Entre celles qui sont saintes et les choses qui sont profanes. Entre les choses qui sont sacrées et celles qui sont impures. Il n'y a plus de respect pour ces choses. Il n'y a plus aucune différence dans l'église. On a abandonné ce premier amour d'avoir le respect pour les choses saintes, pour les choses sacrées. L'église, tu dois savoir une chose, que tu as été placé dans ce monde pour éclairer ce monde. Parce que Jésus-Christ dit, tu es la lumière du monde. Ce monde a besoin d'une révélation que tu as pour Jésus-Christ. Ce monde est mort. Mais Jésus-Christ dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tel qu'il a été dit dans Jean. Que celui qui a le Fils a la vie. Ce monde n'a pas le Fils. Ce monde ne connaît pas la résurrection. Mais Église, tu as perdu cette passion de pouvoir démontrer Jésus-Christ, de pouvoir révéler Jésus-Christ. Église, tu dois savoir une chose, que tu as épousé le monde. Tu as hérité le monde, Église, qui a plein de choses qui sont dans ton cœur, qui a plein de choses qui sont au sein de l'Église, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de l'impact du monde. Église, ce que tu dois savoir ce matin, et c'est un appel que le Seigneur dépose à tout un chacun. Retournons à notre premier amour. Amen. Retourne à ton Père. Retourne à Jésus qui est ton époux. Église, réveille-toi, ce n'est pas le temps de dormir. Réveille-toi, ce n'est pas le temps de dormir, sinon le retour de Jésus sera subite. Et vous serez tous surpris, comme les 5 vierges folles qui avaient raté d'entrer avec le beau dans la fête de noces. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions retourner à notre premier amour ce matin. Dans Jérémie chapitre 2, verset 2 jusqu'à 18, la parole de Dieu me dit, je l'ai au nom de Jésus, Amen. vois écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables.
Et le malheureux fondé sur elle, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte et qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont de qu'un secours. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les familles de vos enfants, de vos enfants. Passez aussi de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie contre les lionceaux qui juste poussent leurs cris et ils ravagent son pays? Ces villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tapheth te briseront le sommeil de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu? Lorsqu'il te dirigeait pour boire l'eau du fleuve, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de lui aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Bien-aimé, cette parole fait mal dans mon cœur. Je sais que Dieu parle avec tristesse. Il dit son peuple a commis un double péché. Je sais qu'il lui a abandonné et s'est tourné après des choses de néant. L'Église a abandonné Dieu et a suivi ses propres voies. Bien-aimé, plusieurs aujourd'hui ont même changé la grâce de Dieu en dissolution. Nous sommes devenus comme les enfants d'Israël qui avaient abandonné Dieu. Nous sommes devenus comme cette maison de Jacob qui s'est détournée de Dieu pour suivre autre chose. Bien-aimé, ça va te faire mal dans ton cœur. Et cela ne vous fait-il rien du tout que l'Église de Jésus-Christ ait hérité le monde, que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui ait épousé le monde, que l'Église a abandonné Dieu, a abandonné le voie de Dieu, a tourné le dos au Saint-Esprit. Cela ne vous fait-il rien du tout? Qu'il y a eu des gens qui se sont infiltrés dans l'Église, dont cette Église pouvait reconnaître facilement, mais aujourd'hui on ne les reconnaît plus. Cela ne vous fait-il rien du tout que l'Église ne recherche plus, premièrement, le royaume des cieux? Cela ne vous fait-il rien du tout qu'il y a les choses du monde qui sont rentrées dans l'Église? Et ce que nous trouvons, ça fait honte. Que nous trouvons la colère, la méchanceté dans l'Église, l'hypocrisie, du poison, du tribalisme. Les hommes de Dieu, les soi-disant de Dieu qui se critiquent entre eux. Mais Église, où est-ce que tu es en train de partir? Où vas-tu? Et où es-tu, Église? Tu as même perdu ta valeur aux yeux des hommes. Dieu te rappelle ce matin, il se souvient de ton amour. Il va essayer que tu reviennes à lui. Que tu reviennes à ses premiers amours. Parce que ce que tu es en train de faire, ça fait plaire à Dieu. Tu as abandonné Dieu, bien-aimé. Tu as abandonné Dieu, tu t'approches de Dieu d'une manière religieuse. Tu le fais, tu chantes peut-être justement pour le chanter. Et tu le fais charnellement. Dieu ne se réjouit pas de ce comportement. L'Église, nous avons refusé de bâtir notre vie spirituellement. Et on s'est donné à autre chose. Vous avez fait comme Pierre l'avait fait. Juste par l'absence de Jésus, après la mort de Jésus, Pierre a retourné à son ancienne vie.
Mais je connais une dame qui n'a pas abandonné malgré l'absence de Jésus. Elle était en train de soupirer. L'absence de Jésus pouvait déranger son cœur. Mais aujourd'hui, les chrétiens, même lorsqu'ils prient, ils ne ressentent pas la présence de Dieu. Ça ne dit rien. Ça ne lui dérange pas. Lorsqu'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de révélation, bien aimé, ça ne dérange pas ton cœur. Le Saint-Esprit est là, mais tout est sec dans le culte. Tout est sec dans nos prières, tout est sec dans nos prédications. Ça fait mal au cœur de Dieu. Il dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné et se sont tournés à des choses qui sont de néant. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source intarissable. Bien aimé, je ne sais pas quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Je ne sais pas moi, peut-être c'est ton travail, peut-être c'est ta famille, peut-être c'est ton téléphone, internet, c'est peut-être tes relations, tes amis. Je ne sais pas quelle est cette chose qui a pris ta place dans ton cœur. Paul a dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient nous faire vivre cet amour sans faille. Comme on l'avait vécu, cette femme de Marie, alors que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Bien-aimé, toi qui avais perdu ton amour pour Jésus, comme Pierre, le Seigneur t'appelle ce matin. Il veut le faire par son esprit, il veut répandre son amour par son esprit, qu'aucune chose ne pourra te séparer de cet amour. Si tu abandonnes toutes les futilités, si tu abandonnes toutes les choses qui ont pris place de Dieu dans ton église, dans ton ministère, dans ta famille, cet endroit, cette place que tu donnais pour Jésus-Christ, à quitter ce sentiment d'amour que tu avais pour lui, de passer du temps dans sa présence, dans sa parole. Bien aimé, tu dois retourner à ton premier amour. Je sais que le Seigneur nous appelle ce matin. Il nous appelle ce matin, Église, revenez à votre premier amour. Église, reviens à ton époux qui est Jésus-Christ. Église, reviens à ton premier amour. Toi qui as perdu cette passion de lire sa parole, de passer du temps, 2 heures de prière. La prière est devenue ennuyante pour toi. Que tu n'as plus aucune passion, tu n'as plus aucun amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a quitté ton cœur. Quelque chose t'a séduit, quelque chose est venu prendre la place de Jésus dans ton cœur. Le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses renouveler, que tu puisses ranimer ton esprit, que tu puisses renouveler cet amour, cette passion que tu avais pour lui. De retourner à ton premier amour. Je sais que le Seigneur nous appelle tous. Bien aimé, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Tout ce qui vous a été dit ce matin, comme le Seigneur nous le déclare, revenez à votre premier amour. Ce message te concerne, ça me concerne aussi. Que tu sois bishop, que tu sois pasteur, évêque, prophète des nations, des forêts, je ne sais pas moi comment le décrire. Si tu as perdu cet amour en tournant les dos au Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions revenir à lui. Car toutes les dominations qui vont encore tourner le dos au Saint-Esprit, Dieu va les abandonner. Alors Dieu ne désire pas t'abandonner parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai point. Peuple de Dieu, rapproche-toi de Dieu. Retourne à ton premier amour. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je laisse la place au modérateur du jour. Quel message puissant ce matin. Quelle profondeur dans le message. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu médites sur cette parole et que tu prennes la décision de pouvoir revenir. Dans ta marche sur la terre, dans ce chemin de pèlerin, nous avons besoin de Dieu. Tu dors, tu as le sommeil, tu es frappé par le sommeil spirituel. Ce matin, je veux que tu pries, que tu dises au Saint-Esprit, viens et réveille-moi. Tu vas te repentir et demander pardon au Seigneur pour l'espace que tu avais cédé aux choses du monde. Tu as cédé la place aux choses du monde, tu as cédé ton amour à autre chose. Ce matin, je t'appelle. J'aimerais que tu pries, que tu inclines ta tête à la prière pour demander simplement pardon au Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix avec tout ton cœur et demander au Seigneur de pouvoir te réanimer encore ce matin. Élève ta voix, commence à demander pardon au Seigneur. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, dis au Seigneur, j'ai fait de la place à autre chose. J'ai laissé mon cœur être occupé par autre chose. Ce matin, je reviens. Ce matin, je reviens, Seigneur, accueille-moi.
Ce matin, je reviens, Père. Je viens reconnaître ma faute, je viens reconnaître ces péchés. J'ai commencé à agir par ma chair. Qu'il y ait des scandales à l'église, qu'il y ait des scandales, qu'il y ait de l'hypocrisie à l'église, Seigneur, je reviens. Viens me prie ce matin, prie, demande sincèrement pardon au Seigneur. Prie sincèrement, demande à Dieu, oh Seigneur, je reviens. Pardonne mon péché, pardonne mon iniquité. Pardonne au Seigneur, nous te prions.